ce même instant, trahis par la fortune, dans ce défilé sombre où se levait la lune, Roland se débattait. Les monts, les pics voisins, avaient jeté sur lui 100 000 sarrasins. Las de souffler en vain dans l'olifant d'ivoire, il ne combattait plus que pour sauver sa gloire, et, d'un tronçon d'épée usé plus qu'à demi, il repoussait encore le choc de l'ennemi. Autour de lui gisait, comme une herbe fauchée, Marguerite de Sibylle, à la lame ébréchée, l'émir de Balaguet, qui, si fier et si beau, restera sur le sol en pâture au corbeau. Agoube, qui, dans son cœur ulcéré de malice, mit la fraude au-dessus de tout l'or de Galice, et qui, dans un couteau richement emmanché, n'estimait que le sang dont le fer est taché. Turgis, qui possédait sous les murs de Grenade un palais arrondi ceint d'une colonnade, et qui, dans ses jardins, cachait tout un sérail de filles de la Perse aux lèvres de corail. Corsablix, dont la voix fut celle de l'hyène, Esturgantz, Falsao, Loumacour de Maurienne, et mille autres encore, dont les noms confondus, dans l'éternel oubli, sont à jamais perdus. Après eux vient Abîme, chef sauvage, il endosse la peau de loup présent d'un roi de Cappadoce. Il porte un large écu dont le disque reluit comme un astre sinistre au milieu de la nuit. Ce bouclier d'or faux, tenu par une agrafe, il a reçu un jour de l'amiral Galaf, qui, lui-même payant au diable son tribut, l'avait, au Valmétas, reçu des Belzébuth. Tel est ce mécréant que par un intimide, il arrive, penché sur son cheval numide, et, de la tête aux pieds aussi noire que la poix, il se rit de la Vierge, il se rit de la croix. L'archevêque Turpin le désigne du geste, à Roland il lui dit « Chevalier, s'il te reste une vigueur au bras, frappe-moi ce bandit. Il n'est pas en enfer de damné plus maudit. » À ces mots, le baron, dont le poing se resserre, assène un coup si fort sur son rude adversaire que le tranchant du fer pourfend jusqu'à l'arçon, et la cuirasse, et l'homme, et le caparaçon, et que le même coup vient frapper la monture, dont il tranche le dos, sans chercher la jointure. Et l'exploit est si beau que Turpin, satisfait, dit « Pour un hérétique, il a reçu son fait. » Alors, comme la grêle au plus fort de l'orage, les païens rassemblés poussent des cris de rage, et, sortant tout à coup des ravins, des halliers, sur le dernier des preux s'abattent par milliers. Là sont ces combattants nés d'une souche impie, fils de la Bactriane et de l'Éthiopie, soldats et cavaliers souples, nerveux, ardents, face noire qui n'ont rien de blanc que les dents. Zurphalou devant lui pousse leur foule atroce. Zurphalou, fils du roi qui règne à Saragosse, et qui, pour la bataille, aux suprêmes instants, convoque du désert les derniers habitants. Comme un reptile impur qui, redressé dans l'herbe, marcherait presque droit contre un lion superbe. « Rends-toi !» dit le barbare aux héros confondus. « À quoi bon résister? Ganelon t'a vendu. » C'est lui qui nous a pris par un furtif message, et le nombre des tiens et l'heure du passage. C'est lui qui t'a livré, te dis-je, et Lucifer ne te tirerait pas de ce cercle de fer. Ah, vous parlez d'honneur et de chevalerie. Ah, vous jetez l'insulte à notre barbarie. Vous vous dites les francs, les barons, les chrétiens, et voilà cependant ce qu'a fait un des tiens. Tu mens, répond Roland. Tiens, sois par cette lance, puni de ton mensonge et de ton insolence. Tiens, tiens. Mais à l'instant où le preux sans rival parle ainsi, la mêlée entoure son cheval. Tous deux, criblés de coups, sont jetés sur l'arène. L'animal se débat et sur le flanc se traîne, près du cher cavalier, tombant, se relevant, et son âme, à la fin, s'exhale dans le vent.